Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça ne tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne et heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. Allons-y, c'est parti pour votre tirage annuel à vous, les balances. Premier, j'ai déjà préparé les cartes, ça fait un gain de temps. Maintenant, on y va. On va aller voir qu'est-ce que ça nous parle pour vous au premier trimestre 2023. On y va. Alors, il y aura des messages. Ensuite, il y aura une certaine traversée du désert, un moment de solitude et un moment d'enfermement, un sentiment d'isolement. C'est aussi, à mon avis, un besoin d'ouvrir votre écoute, votre capacité à entendre ce qui murmure. C'est un peu ça ce que je perçois. Donc pour pouvoir capter le message, on vous dit, on vous a mis dans cet état de solitude et de désert pour permettre à ce potentiel auquel vous êtes connecté, mais pour l'instant c'est tellement bruyant que vous ne l'entendez pas. Et le message que vous devez entendre, c'est le message d'abondance. Donc la séparation entre l'abondance et la captation de messages fait en sorte que vous devez être dans cet état. Donc si vous ne percevez pas encore l'abondance, c'est parce que votre oreille n'a pas encore suffisamment de capacité à l'entendre. Le potentiel est là, mais que vous ne l'apercevez pas. Le potentiel est là, mais que vous ne vous êtes pas
permis ou permise de l'accepter. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive, hein. Peut-être une suite à quelque chose, à un deuil, suite à une séparation, suite à un bouleversement dans votre vie, suite à une perte de quelque chose. Donc un bouleversement vous a mis dans cet état d'enfermement. Mais on voit bien qu'il n'y a ni prison, ni enclos, ni barrière. Ici, c'est uniquement de vous à vous. C'est un enfermement solitaire que vous éprouvez. Et d'ailleurs, votre esprit ne va pas à l'encontre de ça. Des fois, on s'imagine que le fait qu'on soit conscient ou qu'on soit éveillé ou quoi que ce soit nous épargne les difficultés et les épreuves. Loin de là. Parce que on est beaucoup plus sensible. Donc, l'affinement de notre ressenti, le fait qu'on soit beaucoup plus à fleur de peau, le fait qu'on soit beaucoup plus déstabilisable, le fait qu'on soit beaucoup plus fragile, c'est le signe que on est affiné, on est comment dire ça, très on est très polissé. On a râpé tout autour pour que les choses soient beaucoup plus accessibles à l'esprit, l'écoute, pour que les messages vous viennent, pour que les messages vous traversent tout le brouhaha qui était autour de vous. Donc là, c'est carrément ça ce que je perçois. Donc il y a un passage, c'est la carte du désert, qui est la carte qui manifeste donc le besoin de changement ou le facteur de changement. Et ici, on a la carte du monde végétal. Voyez à quel point cette carte symbolise un espace féminin dans lequel s'épanouit juste l'esthétisme, la beauté, la souplesse, la bienveillance et tout ça. Mais tout ça est lié. Toute cette ligne-là est liée. Pourquoi? Parce que on vous emmène vers un autre état. On continue. Alors ici, on a la réunion pour dire que vous n'êtes pas seul à recevoir le message et ne prétendez pas être l'unique. Soyez aussi, comment dire ça, humble dans votre situation. Il y a le passage du désert qui vous fait éprouver des choses pour que vous puissiez renaître. Donc, le thème de renaissance et de naissance est tellement présent aussi dans les signes que j'ai fait le tirage auparavant. Donc, il y a quelque chose de très, très parlant dans ce que les oracles nous emmènent en termes de changement, en termes de transformation, en termes de renouveau. N'oublions pas que au mois de novembre, je me rappelle plus, c'est novembre ou décembre, les tirages, les oracles ont emmené souvent la carte de la mort devant nos yeux pour rappeler que quelque chose doit partir, quelque chose en nous doit être détaché. Pourquoi, en fait, on nous prépare pour la naissance, le renouveau qui se met en place. C'est vrai que c'est une situation répétitive et cyclique, parce que ceux qui ne peuvent pas franchir l'étape de naissance devront refaire le cycle jusqu'à ce qu'ils le font de façon consciente. Donc ici, c'est un peu ça ce qui se passe. Comme si le désert était en fait prémédité. On continue. On a les rêves. Alors ici, ce que je perçois, c'est en termes de messagers aussi. Les rêves deviennent des messages. Les rêves développent notre imaginaire. Et l'imaginaire va aussi
prendre forme dans la matière. Donc l'importance du rêve, c'est de mettre en forme les choses plus tard. Et la beauté du rêve aussi est aussi important. Si on a des rêves catastrophes, rêves l'imaginaire peuplé de choses dangereuses, de frayeurs, de peur, ça veut dire qu'on prépare une concrétisation de ces choses-là, de ces choses négatives. Donc à nous de mettre le monde végétal aussi dans nos rêves pour pouvoir atteindre cette abondance et la fortune qui est là. Ensuite, on a la correspondance qui n'est pas loin du message. Le message est ici très clair dans le sens que vous allez capter des choses, vous allez entendre plein de choses, vous allez avoir même des messages contradictoires, que ce soit dans la vie réelle, en termes de correspondance, en termes de médias, en termes de... Vous allez être inondé d'informations. On l'était déjà il y a plusieurs années, mais ce qui va se passer, c'est que ça va encore en augmentant. Ce qui est important ici, c'est de faire le tri. Qu'est-ce qui est esthétique? Qu'est-ce qui est beau comme message? Qu'est-ce qui vous remonte le moral? Qu'est-ce qui vous monte en fréquence vibratoire? Qu'est-ce qui vous inspire l'abondance? Qu'est-ce qui vous rend votre liberté et votre renaissance? C'est tous ces messages-là qu'il faut capter et non les informations qui nous font baisser, qui nous font descendre en énergie. On a la tristesse, la carte de la tristesse, accompagnée de... Attendez, je vais remonter parce que je vois que on ne voit pas très bien les images. La déchéance du roi, le roi déchu. On a la carte de l'avortement et on a le vampire. Voilà l'inondation de messages négatifs qu'on peut avoir. Regardez bien. On a déjà des pensées, d'innombrables pensées qui nous emmènent dans la tristesse, qui nous envahit et auxquelles vos alentours vont être imprégnés parce que vous aussi, vous ne freinez pas cela depuis chez vous. Donc vous allez être attiré par des gens qui ne parlent que de ça et qui vous emmènent aussi dans votre monde de tristesse, mais en même temps, vous vous baladez aussi avec un gros paquet de tristesse que vous distribuez à tout le monde. Quel est l'impact de ça dans la communauté, dans une réunion où tout le monde se partage des messages de tristesse, des messages de peur, des messages de dévalorisation, des messages d'impuissance. Alors, à nous de faire l'inverse. Pourquoi? Parce que on a la manifestation aussi du vampire qui est dans nos correspondances. C'est la manifestation d'une énergie qui bouffe notre énergie. Rappelez-vous des gens qui s'apitoient sur leur sort et que vous en apercevez. À un moment donné, vous êtes épuisé par ces personnes-là. Si vous insistez à les remonter, à un moment donné, vous n'avez plus votre énergie. Vous êtes à plat. Et c'est ce genre de vampirisme qui se passe à n'importe quelle occasion. Le vampirisme se fait aussi par captation d'attention. Ça veut dire quoi? Là où vous mettez votre attention et vos pensées, vos imaginations, vos rêves, c'est là qui va se concrétiser. Ça veut dire quoi? Imaginez le vampire qui souhaite attirer votre énergie pour que vous créez un monde fait pour les vampires. Ça veut dire un monde de tristesse, un monde de peur,
un monde de négativité. Et le vampire gagne du terrain à travers vous, à travers moi, quand je manifeste des énergies qui correspondent à sa vibration. Alors que, qu'est-ce que le vampire ne pourra pas capter comme énergie? Une énergie beaucoup plus haute qu'il ne le peut. On ne supporte pas la lumière quand on vient de l'ombre. La lumière chasse l'ombre. Ce qui veut dire que tout ce qui est élevé en vibration englobe ce qui n'est pas élevé en plus basse qu'elle. Tout ce qui est vibration plus basse sera englobé par celle qui est plus haute. Et c'est celle qui est plus haute qui décide du sort de la vibration plus basse. Donc, le vampire sait quelle est sa faiblesse, mais l'humain ne sait pas quelle est sa force, malheureusement. Ensuite, ici, on a l'avortement. Le rêve doit être avorté. Pourquoi? Parce que on veut avoir la fortune, la richesse et l'abondance. Pourtant, dans toutes nos actions, dans nos pensées, dans tout ce qu'on fait comme imagination, nos rêves, on ne fait que gâcher cette potentialité d'abondance et de fortune en utilisant des imaginations catastrophiques, en imaginant le mal, en rêvant des choses négatives, en ressassant tout ça en étant conscient ou inconscient, on finit par faire avorter le potentiel de la fortune. Ici aussi, je vois l'intervention aussi de l'ombre à travers ça, parce que l'ombre se nourrit aussi de toute vibration basse. Donc l'ombre n'a pas intérêt à ce que vous soyez épanoui dans l'abondance, la plénitude. Hors de question. Donc toutes les occasions, toutes les opportunités seront saisies pour qu'on vous tire vers le bas. Et la plus simple des manipulations se fait à travers des gens qui ne s'en aperçoivent même pas. Et malheureusement, face à une situation pareille, vous allez créer le monde avorté à la place de l'ombre. Parce que vous ne savez même pas que votre parole est créatrice. Vous ne savez même pas que vos actions rendent possible le monde avorté dans lequel le vampire ou l'ombre souhaite vivre. Ensuite, ici, on a le roi déchu. Cette situation, c'est quoi? C'est que l'ego va être mis à terre. L'ego, l'acteur, l'usurpateur, on va dire, va être destitué. Et j'ai parlé tout à l'heure le problème de l'orgueil. L'orgueil fait partie de la nature de l'ego. Et le passage vers le désert permet la destitution de l'orgueil de l'humain pour qu'il puisse renaître. Parce que le bébé de nature n'a aucun orgueil en lui, n'a aucune négativité en lui. Et le monde du nouveau-né est un monde merveilleux, est un monde peuplé de fées, est un monde peuplé d'anges, peuplé de toutes les beautés. Mais le monde dans lequel l'enfant est immergé est un monde peuplé d'ombre et de lumière. Il est né dans un monde de dualité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il se prend à la fois des ombres et des lumières en lui,
qui vont influencer, qui vont le manipuler, qui vont intervenir. Après ça, le laisser faire. Et de fil en aiguille, d'expérience en expérience, on se construit un ego, plus ou moins comme il est, et cette situation arrive aussi doit arriver à son terme. Pourquoi? C'est l'ego qui joue le rôle de la tristesse. C'est l'ego qui comment dire ça? Qui se laisse manipuler par l'ombre pour accomplir des actions inconscientes. Donc toutes ces manifestations ici sont de l'ordre du mouvement, comment dire ça, de l'ego qui veut exister. Mais malheureusement, sans éducation, notre ego se prend pour. Notre ego prétend être. Donc c'est là où il y a la faille. La faille, c'est cette manque d'humilité. On continue. Ici, on a l'interdiction, la justice et l'injustice, un mouvement, un élan, un départ et le conflit. Je dois boire un petit peu d'eau. Merci. Alors, qu'est-ce qui se manifeste ici? On commence par être imprégné des émotions et on fait des actions négatives. Et dans cette situation, l'aboutissement, l'oracle nous dit, ça aboutit à des routes barrées, à un cul-de-sac, forcément. Nos émotions de tristesse nous rendent à un point où on sera face au mur. Et peut-être que grâce à ça, on va devoir travailler seul, en solitaire dans le désert, pour pouvoir renaître et pour prendre conscience de notre orgueil et finalement chercher l'équilibre avec la carte de la justice. La justice ici, c'est quoi? C'est que chacun doit rester à sa place. L'ego n'est pas le maître. Le maître, c'est l'esprit. Le maître, c'est l'esprit. Et l'esprit va insuffler l'intelligence à l'âme, l'intelligence à toute, comment dire ça, à toutes les parties éparpillées de l'être, parce que on voit bien que on est totalement divisé. Le corps agit à sa guise, le cœur agit à sa guise et le mental agit à sa guise. À un moment donné, une intelligence unique va prendre en charge la coordination de ces trois éléments. Le corps, l'émotion, le cœur, ça veut dire, et le mental. Et c'est cet équilibre-là que cette carte de justice va mettre. C'est la neutralité dans la vision, c'est la neutralité dans l'émotion, c'est la neutralité aussi dans le corps. Ça veut dire un équilibre, un soin équilibré. On a ici un départ de conflit. Ça veut dire quoi? La manifestation de tous ces inconvénients-là, ces choses négatives, aboutissent au même endroit, aboutissent à un cul-de-sac, aboutissent à un déséquilibre, aboutissent à une séparation, un éloignement, ou, comment dire ça, un isolement aussi, on peut dire ça aussi. La perte, ça veut dire que quelque chose s'en va, ça aboutit à ça. Et finalement aussi à
au conflit. Donc, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. On sait que finalement, on a notre responsabilité dans l'amélioration et le changement qu'on opère dans notre vie. À commencer par ce calme et cette paix, cet équilibre qu'on doit chercher à l'intérieur. Le premier des ressources, moi je trouve, c'est cette carte du monde végétal. Elle parle de beauté, elle parle de tout ce qui est esthétique, tout ce qui doit être beau. Si ce n'est pas une belle parole, taisez-vous. Si ce n'est pas beau comme intervention, ce n'est pas une belle intervention, ne le faites pas. Si ce n'est pas une action qui sert à l'esthétisme et à l'harmonie, n'agissez pas. Donc c'est un peu tout ça, hein. C'est écologique, c'est harmonieux. En conclusion, on a la carte de projet de naissance de nouveau. Ensuite, on a la carte des noix, rentrée d'argent, de l'épargne. On a ensuite la carte de l'horizon, ça parle de l'avenir, des perspectives. Et ensuite la carte de la croix qui parle de protection et de providence. Alors, en résumé, qu'est-ce que l'oracle nous dit pour le premier trimestre? C'est très bien que vous ayez des projets, c'est très bien que vous opérez des changements et des améliorations dans votre vie en ce début d'année. Ça présage la naissance et le renouveau. D'accord? Allez dans une naissance et d'un projet magnifique et beau. D'accord? Ensuite, on a quoi d'autre à mettre au niveau du projet? Le projet commence par un rêve. La naissance commence par une gestation, une idée, quelque chose. Ensuite, la naissance, c'est aussi, comment dire ça? Part aussi d'une intuition, message. Donc la concrétisation, c'est un peu ce processus-là, hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On a l'intuition, on a des rêves. Ensuite, comment est les rêves? Esthétiquement beaux. Et ça aboutit à la naissance. Qu'est-ce qu'on a ici en termes de rentrée d'argent? Donc ce premier semestre, on vous dit, ne gaspillez pas, économisez. Mais ce n'est pas dans l'idée que vous affrontez une crise prochaine. Au contraire, rendre l'argent, comment dire ça, en termes d'outils et non en termes de Dieu. L'argent n'est plus quelque chose auquel on doit dévotion, mais l'argent doit nous servir en tant qu'outil. Donc, c'est pourquoi l'argent ne doit pas servir de bouche-trou, de compensation de nos névroses, de compensation de nos frustrations. L'argent ne doit pas servir de pansement. L'argent ne doit pas servir de récompense. L'argent doit être juste un outil d'échange. Donc, remettez l'argent à sa bonne place. Ça permet aussi de considérer que la fortune, c'est vous qui l'avez. Ce n'est pas la matière qui dicte votre niveau et de votre potentiel de fortune et d'abondance. Ça veut dire que c'est en vous. C'est vous qui êtes fortuné de naissance. C'est vous qui êtes abondante de naissance. C'est pas l'argent qui vous définit comme quelqu'un de riche, parce que la richesse est relative. Pour ceux qui veulent des Porsche et des colliers d'or, d'accord, mais ça ne concerne pas. Ce discours que je fais concerne les gens qui se conscientisent. Ça veut dire que
la fortune auquel vous détenez dès la naissance, c'est l'abondance naturelle, qui ne vibre plus le manque, qui ne vibre plus la perte, qui ne vibre plus n'importe quel cordon que le mal puisse utiliser. Justement, je vais mettre de côté tout ce qui est sous la coupe de la providence, pour vous dire que la providence, c'est la marque de la naissance, c'est la protection est d'office. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se dégrade nous-mêmes en nous considérant être des personnes faibles, impuissants et vulnérables. Parce que, par des croyances, on s'est convaincu que nous ne sommes que de la M. Donc à ce point-là, on nous a toujours rappelé cette qualité première de l'être. L'être est de nature abondante, riche, naturellement en santé, naturellement amoureux de la vie, amoureux de ce qui ne coïncide pas avec tout ce que l'on vous convainc d'être. Vous n'êtes pas Madame Tristesse, vous n'êtes pas la Reine des Glaces. Vous êtes traversé par une émotion, et cette émotion n'est pas censée se loger chez vous. C'est une intrusion si vous le laissez faire. Mais le pire, c'est que vous lui donnez la clé de la maison, vous lui préparez une belle chambre, vous lui dites de rester le temps qu'il veut. Et là, c'est de la bêtise, c'est de l'inconscience. Ce sont des gens de passage. Pourquoi les laisser prendre place dans votre maison? On peut toujours dire « Oh, mais je peux rien parce que… » Mais cet exercice ne vous mène vraiment à rien. Parce que, avant d'être triste, vous étiez différent. Mais quand vous êtes traversé par la tristesse, comprenez pourquoi cette tristesse, cette dame-là, reste chez vous, squatte votre maison, ad vitam aeternam. Pareil pour le vampire, qui n'est pas vous, mais qui se matérialise et s'incarne chez vous ou chez l'autre. À vous de décider qui décide, qui prend le pouvoir chez vous et qui en est la victime des vampires extérieurs. Pareil au niveau de l'avortement, pareil au niveau de… qui d'autre? De la solitude, pareil au niveau des conflits, ces histoires d'injustice, toutes ces négativités. Je les mets toutes là parce que, en fait, je rapatrie ma nature première qui est couverte parce que je suis un être libre et parce que je suis un être de naissance protégé. Ensuite, ici, on parle d'avenir et de perspective. Que voyez-vous à l'horizon? Et c'est vraiment le jeu de ce premier trimestre pour vous. Qu'est-ce que vous rêvez? Quels sont les messages et les intuitions qui passent? Comment êtes-vous influencé dans ça? Qu'est-ce qui se manifeste à travers toutes ces expériences de l'ego? Et tout ce que vous devez faire à travers ce mouvement de haut et de bas en termes d'émotions. Alors, à vous de décider. Qu'est-ce que vous voulez manifester pour votre avenir? On a la possibilité, on a tout le potentiel négatif. Ici, on a quoi? La déchéance, l'interdiction, le départ. On a tous ces mouvements-là qui se manifestent dans l'avenir.
Mais en même temps, ce sont des choses qui se manifestent à l'extérieur la plupart. Je parle aussi des négatifs qui nous traversent, mais qui n'habitent pas chez nous, qui ne devront pas habiter chez nous. Donc, l'avenir se construit, comme ici. C'est l'œuf, c'est le projet, c'est ça qui parle d'avenir. Et ce qui est déjà acquis, c'est l'abondance, la nature abondante. C'est déjà là. Donc, soyez rassurés, avancez sereinement. Voilà pour le premier trimestre. Deuxième trimestre pour vous, les amis Balance. C'est parti, deuxième trimestre. On a l'été, donc le marquage temporel est là. La maison, ça se passe dans le foyer. Il y a une histoire de convoitise et de nécessité de choisir. Alors ici, la convoitise est une vice. C'est une chose, c'est comme si c'est un appât. C'est comme si vous n'êtes pas conscient que à travers toute convoitise, on s'abreuve de l'imaginaire. Mais l'imaginaire qui est toujours interdit, inaccessible. Alors que on vient de parler en premier trimestre que votre abondance doit être innée, conscientisée comme quelque chose qui est votre origine, naturellement. Vous êtes abondant d'amour, vous êtes abondant de richesse, vous êtes abondant de tout. Vous n'avez qu'après ça, intuiter, imaginer la vie que vous souhaitez pour que cette abondance se matérialise et se manifeste. Le souci, c'est quoi? C'est que une voix insidieuse de l'ombre nous parachute des pensées qui nous convainc de l'inverse. C'est nos pensées qui dictent que on devrait avoir quelque chose à l'extérieur, qu'on devrait convoiter quelque chose à l'extérieur. Et vous allez partir en quête d'un rêve qui ne se réalisera jamais, mais justement, ça fait partie de l'appât. Mais une fois que vous vous propulsez à l'extérieur, c'est comme si vous vous éjectez de votre place. C'est comme si vous abandonnez le navire. Le capitaine abandonne le navire et ça veut dire que tous les intrus, les gens de passage vont squatter tranquillement, librement. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous reveniez. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Qui est maître dans la maison? Est-ce que vous permettez à cette lumière de l'été, de la conscience, la lumière de cette intelligence, à rentrer dans votre propre maison? Que ce soit maison symbolique, c'est-à-dire chez soi intérieurement, ou votre propre maison, le foyer, la famille, le ménage. Qu'est-ce qui est de la lumière qui rentre chez vous? Et pourquoi vous choisissez de convoiter à l'extérieur des choses que vous avez chez vous? C'est une façon de dire à la vie que vous n'avez rien.
vous ne vibrez que le vide et vous n'allez attirer que le vide. C'est pourquoi vous n'allez jamais plus arrêter de rechercher quelque chose à l'extérieur qui vous manque. On cherche l'évolution. Quand on fait pointer la lumière de l'été, c'est que on vous éblouit, on vous réveille, on vous dit c'est l'heure d'accomplir, c'est l'heure de manifester les choses, c'est l'heure d'évoluer, c'est l'heure de vous réveiller. Voilà, le soleil pointe son nez. Votre évolution se fera avec l'aide d'eux. Donc ici, je fais une petite parenthèse en termes professionnels. Ici, on miroite aussi, pas miroiter, mais on fait apparaître une opportunité pour certains parmi vous d'évoluer dans sa carrière en signant de nouveaux contrats. Donc, apparemment, l'été sera propice à ça pour certains parmi vous. On a ici un retour de karma et le choix emmène le verdict. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous avez accompli en termes d'action, soit vous emmène vers une évolution, soit vous ramène vers quelque chose de négatif, parce que ça vibre uniquement de la convoitise et ce n'est pas authentiquement vous. C'est pas quelque chose qui vibre personnellement pour vous. Vous êtes en train de faire des copier-coller, par exemple, des manifestations de genre je veux être comme, alors que vous pouvez exister par vous-même. Cette situation va vous revenir en pleine gueule. Pourquoi? Parce que vous jouez le mauvais rôle. Vous n'êtes pas à votre bonne place. Vous ne jouez pas votre propre rôle. Vous jouez dans le registre des autres. Vous accaparez des territoires qui ne vous appartiennent pas. Dans ce cas-là, il y a la vie qui va vous prouver que vous avez fait l'erreur de convoiter quelque chose qui ne vous appartient pas. Manifestez ce qui est à vous et les choses vont aller beaucoup plus simplement. Et dans l'évolution d'ailleurs. Ici, on vous dit, si vous prenez des décisions, assumez les conséquences de ces décisions. Quand les choix sont faits, les verdicts liés à ces choix sont à prendre en entier. On ne va pas s'amuser à verser la responsabilité chez les autres de nos propres choix. N'allez pas chercher des boucs émissaires ailleurs. Vous êtes responsable, même du non-choix. C'est aussi un choix de ne pas choisir. Donc c'est aussi un choix. Mais vous allez assumer. C'est ça ce qui différencie en termes d'évolution que en termes de choses qui est accomplie juste par mimétisme, par complaisance ou par flemmardise tout simplement. Hein. On peut suivre les vagues comme ça. Et puis, pas étonnant, vous ne manifestez rien, vous optez pour le non-choix et vous pensez qu'il n'y aura rien comme conséquence. Donc, c'est vraiment la posture comment on appelle ça, de la personne qui se défile, qui n'assume pas. Voilà, malheureusement. On a ici l'emprisonnement, la captivité. Problème de choix et d'indécision. La déception par rapport à une situation de destin. Et on a ici le mariage heureux. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on voit la manifestation d'un clown. Un clown, c'est un acteur. C'est
aussi un jeu qu'on a fait qui nous a mis dans cet état d'emprisonnement et d'enfermement. Le fait que, au travers de nos évolutions, on atterrisse en prison, pourquoi? Parce qu'on a fait le mauvais choix et on a l'obligation d'assumer la responsabilité de nos actes. Question de décision également par rapport au choix qu'on fait entre une chose et une autre. Ça ne veut pas dire que l'un est mal ou l'autre est bien. Ça veut dire qu'il faut juste faire un choix. Parce qu'un mauvais choix peut emmener une belle chose. Comme un bon choix, qu'on pense être un bon choix, peut nous emmener vers la catastrophe. Qu'est-ce que ça nous parle en fait? Ça nous parle que nous n'avons pas la maîtrise et le contrôle de tout. Ça nous remet vraiment à la place de l'humble humain qui accomplit juste une action. La différence entre l'inconscient et le conscient qui agit selon le destin, parce que c'est écrit, c'est parce qu'il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas le tenant et l'aboutissant depuis la naissance jusqu'à notre mort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au jour le jour, on a des actions à mener au travers des pensées, des messages qu'on a vus au premier trimestre, et on est comme téléguidé vers des choses, vers des expériences. La seule chose qui nous appartient, c'est comment on vit ces situations-là. Et dans ce cas-là, ça nous ramène au choix. Le choix de comment le vivre. Est-ce qu'on va le vivre comme un emprisonnement, comme un enfermement, alors que à côté, on peut imaginer que c'est pour notre évolution. Ça veut dire que le mal qu'on pense, finalement, nous emmène dans un bien. Pareil au niveau de ces choix des deux faces d'Ève. Une femme face au miroir de son futur. Est-ce que je vais choisir les carrières ou est-ce que je vais choisir d'être mère au foyer ou mère tout court? C'est vrai qu'à notre époque, ce choix-là n'est plus donné parce qu'on est en même temps obligé de subvenir aux besoins de la famille en même temps que l'homme. Mais néanmoins, il y a une posture qui différencie un choix d'une autre. C'est l'identification. C'est qu'on devienne totalement mangé par le rôle. Qu'on n'existe plus qu'à travers ce rôle-là. C'est comme ça qu'on en devient le clown de notre vie, alors que normalement, ce n'est qu'une expérience. Ça veut dire que le test ultime, c'est quoi? Êtes-vous capable de quitter votre emploi? L'idée d'ambition et de carrière que vous avez construit, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand vous en souffrez, quand vous le perdez, ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes identifié à cette identité dans laquelle votre ego ne veut plus sortir. C'est une cristallisation d'une manifestation de vos rêves, de vos ambitions. Il n'y a pas de mal à ça. Mais au moment où ça devient un attachement, ça devient quelque chose qui vous cloue dans la matière, dans une existence, ça veut dire que ça devient un fardeau pour vous. Parce que l'humain doit avoir cette capacité, comme le monde végétal, d'être souple et flexible et d'endosser le rôle qu'on lui assigne et de le rendre magnifique et beau, peu importe la situation, peu importe le rôle, peu importe la manifestation. Et pareil pour la femme au foyer. La femme qui s'est consacrée à ses enfants. À un moment donné, ces enfants-là partent. Pourquoi on en souffre? Parce qu'on
on s'est identifié à cette personnalité de femme ou de mère, et qu'une fois qu'on arrête ce jeu, on pense qu'on n'existe plus. Et c'est dommage, parce qu'on n'a fait que jouer un rôle. Et on peut développer ça à l'infini. Ça veut dire que là, je vois à travers ça le pacte qu'on fait pour nous astreindre à devenir tel ou tel personnage, et que ce pacte-là devient un serment, comme un testament que nous portons jusqu'à la mort. Mais à un moment donné, on peut arrêter. On peut se dire, je ne suis plus ça, maintenant je suis ça. Je ne suis plus non plus ça, maintenant je deviens ça. Et le monde doit être habitué à ça. Notre entourage doit s'habituer aussi à ce changement, ce qui est difficile aussi. Donc, c'est pourquoi on a la carte de la déception et du destiné. La plupart de nous, surtout en matière de couple, parce que là on est dans ça, on s'astreint à des jeux de personnalité auxquels nous ne voulons plus être étiquetés. Mais au lieu de remodeler le scénario, retransformer tout, on s'astreint à suivre les mêmes scénarios comme des pantins. Donc, c'est là la souffrance du destin. C'est là l'idée d'être soumis au destin. C'est catastrophique cette phrase, soumis au destin. Parce que on n'est pas soumis au destin. Le destin suit son cours, mais la façon dont on manage notre vie au quotidien nous appartient. La façon dont je me sens dans un rôle et la possibilité de transformer ce rôle m'appartient. Donc il y a des marges de manœuvre. C'est vrai qu'au début c'est très minime, c'est très fin. Mais au fur et à mesure que nous développons notre conscience, au fur et à mesure que nous développons notre intelligence, ça ouvre des potentiels, ça ouvre des possibilités inouïes dans la gestion interne de nos programmes, la gestion interne de nos karmas, la gestion interne de toute source de souffrance chez nous. Qu'est-ce que c'est enrichissant, la vie, s'il n'y a pas de souffrance à la clé. Donc ici, c'est un peu ça aussi. Hein. Le choix mène à quelque chose d'harmonieux et de stable. Dans cette ligne-ci, dans le premier trimestre, on a vu le monde végétal. Et le monde végétal fait toujours apparaître cette idée de choix. Je peux choisir. Je peux dire oui et je peux dire non. Mais sous quelle influence? Et après ça, j'assume les conséquences. Parce que, en fait, quand je prends conscience que j'ai fait l'erreur de dire oui au lieu de dire non, la prochaine fois, je ne refais plus la même erreur. Et c'est comme ça qu'on affine, on affine, on affine. On continue. On parle de prudence. Par rapport à quoi? Prudence par rapport à la naissance et le renouveau qui s'est fait au premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes. Perte de quoi? Perte de l'harmonie. En tout cas, le jeu de la renaissance et de renouveau et du changement passe toujours par la perte du passé. Le neuf ne viendra jamais dans l'environnement du vieux. Je dénigre pas les vieux, hein, c'est pas ça. C'est juste que je crois que le Christ a la même mentionné, c'est on met jamais le vin nouveau dans un vieil outre. C'est que la vibration qu'emmène
la naissance et le renouveau. Le printemps et la naissance, c'est la même vibration, hein. C'est quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui emmène une vitalité. C'est aussi à la hauteur de cette énergie du soleil, de l'émergence du soleil. Cette situation, c'est quoi? C'est que la renaissance, à ce stade-là, et pour vous, est encore fragile. Ça veut dire qu'il faut entretenir la nouvelle racine, la nouvelle plante. Elle n'est pas encore enracinée, il n'y a pas encore de développement de racines. Il va falloir y prendre soin, parce que dans cette ligne-ci, on a vu aussi la place des vampires et tout ce qui est négatif auparavant dans le premier trimestre. La menace est toujours présente. C'est pourquoi on dit la prudence. Méfiez-vous de ne pas s'emprisonner dans des croyances, par exemple. Méfiez-vous de tout ce qui est de l'ordre d'une complaisance dans la médiocrité, par exemple. Comment voulez-vous sortir le neuf si vous croyez que vous êtes emprisonné et que vous devrez rester dans l'ancien carcan de la soumission à une situation qui ne vous correspond plus. Donc tout est question de choix, tout est question de responsabilité. En conclusion, on a la carte de l'association et de la solidarité. On a la carte du champignon qui parle de découverte et de révélation. On a la carte de l'enfant. On découvre l'enfant, on découvre la naissance. Et on a la carte de la fortune et de l'héritage. Alors, qu'est-ce qui se manifeste pour vous en résumé? En résumé, on a des associations qui vont se créer, des solidarités qui vont se mettre en place. On a également la mise en place d'une force, d'une solidarité familiale pour vous. Ici, dans la découverte et la révolution, on découvre quoi? On découvre qu'on a le soleil de notre côté, de votre côté. On découvre qu'on peut retrouver l'enfant intérieur, retrouver un renouveau, le printemps. On découvre que on peut exploiter maintenant la fortune. On a vu comment était l'abondance, on en a parlé dans le premier trimestre. Donc ici, je vois carrément l'évolution en ces termes-là, en termes de maison, parce qu'il y a 2 châteaux à voir là. Donc, une évolution en termes d'argent et de fortune. Ok. Ici, en marge, il y a des décisions et des choix à faire, de responsabilités à prendre, des prudences, des précautions. Quelle manifestation négative vous allez voir? Un retour du boomerang, des convoitises, un souci d'enfermement et d'emprisonnement dans un rôle, problème de lien qui peut être aussi karmique, hein, dans l'inscription de votre destinée, et une perte de quelque chose. Ok? Donc, en résumé, c'est un peu ça. Ça touche un peu à tout, mais ça manifeste qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a plein de choses qui se renouvellent et qui changent et qui évoluent pour vous. Voilà le 2e trimestre.
qu'avons-nous troisième trimestre? C'est parti. Troisième trimestre pour vous. De nouveau, l'enfant, vous voyez, on n'a que ça. Naissance, naissance, naissance. On a l'arbre de vie qui symbolise également la récolte de ce que vous avez travaillé, le fruit de vos labeurs. Ça parle aussi d'abondance également. On a la bienveillance et on a la perturbation. Ce qui se met en scène ici, c'est trois personnages. Et il y a l'homme, la femme et l'enfant. Il y a peut-être vous, enfant, il y a le féminin en vous, le masculin en vous. Il y a peut-être vous, enfant, vous, adulte, et votre partenaire adulte. Il y a peut-être vous, enfant, votre partenaire et vous, en tant qu'être perturbé et blessé. Il y a juste à voir que ces deux cartes-là sont en conflit, en contradiction. Un personnage dans la bienveillance et un personnage dans la sanguinaire, dans la perturbation, influencé par le sang, par le massacre, par l'envie de meurtre. De l'autre côté-ci, ça parle de vie. Et la bienveillance se tourne vers le côté du vivant. Le féminin observe la vie qui émerge, qui bourgeonne et prend soin de l'enfant. Le féminin prend soin prend ses responsabilités et prend soin. Ça peut être un féminin en tant que femme, mais ça peut être le féminin dans n'importe qui, que ce soit homme ou femme. Ici, l'idée sanguinaire du masculin, on va voir d'ailleurs par la suite qu'est-ce que ça dit, mais en tout cas, ce que je perçois ici, c'est que la perturbation du masculin vient de sentiments de colère, de haine, d'envie de réclamer justice, tout ce qui parle d'une explosion sanguinaire de nos émotions. Et ça crée une grave perturbation ici. On continue, on va voir après à quoi ça vibre. La carte du travail. La clairvoyance. La famille. La loi. Alors, ce que je perçois ici, c'est quoi? Cette carte-ci peut symboliser toute autorité, toute l'administration, la justice, tout ce qui est de l'ordre de la loi. Et là, ce que je perçois, c'est, on peut l'interpréter de deux façons. Soit le personnage perturbateur et sanguinaire va être jugé, va être passé sous l'œil de la loi, soit c'est la loi elle-même qui est sanguinaire, c'est l'injustice par l'autorité, qui peut être aussi perturbateur et sanguinaire. Donc, je ne sais pas dans quel registre vous vous situez dans votre vie, mais troisième trimestre, c'est un peu la manifestation d'une situation d'injustice qui va être réglée par la loi ou d'une loi ou d'une autorité qui va semer le trouble et créer beaucoup de perturbations et d'injustices.
qu'est-ce qui se trame également? C'est que le travail va être impacté, la famille va être impactée par cette manifestation-là. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que pas besoin de boule de cristal. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Vous avez semé ce qui est bon pour vous, vous allez semer, vous allez récolter ce qui est bon pour vous. Donc, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, si vous avez semé la bienveillance, vous récoltez la bienveillance. C'est une idée de bon sens, en fait. Pas besoin de boule de cristal pour ça. Le boule de cristal, la clairvoyance, peut aussi manifester un message comme quoi n'ayez crainte. Le fruit de l'arbre est déjà en cours. Vous ne l'apercevez pas encore, mais soyez persévérants dans vos actions. Travaillez en collaboration avec l'enfant, ça veut dire ou en prenant la responsabilité pour protéger l'enfant, dans n'importe quel sens que ce soit, mais travaille avec l'enfant pour que la génération future soit préservée. Travaillez votre enfant intérieur pour que vous puissiez en récolter des fruits et éliminer toute perturbation. On a également à être dans la totale bienveillance par rapport à la famille, par rapport à la protection de votre famille. Protégez votre famille, soyez bienveillante avec elle. Ne laissez pas la perturbation envahir d'autres domaines de votre vie. Voilà. On continue. On a ici la liberté, la séparation pour retrouver sa liberté. On sépare de quoi. Et la quête du Graal, la question du Graal. On a ensuite ici l'attachement à la matière, à l'argent, et ici l'inconscience. Ce qui est dit là, c'est quoi? C'est que à un moment donné, vous allez vous séparer de votre travail parce que votre travail ne respecte pas un ordre ou une harmonie intérieure qui correspond à l'enfant. C'est une liberté, une libération que votre enfant intérieur accomplit. Ici, on a cette histoire également d'une quête, le Graal. On l'aperçoit déjà, l'abondance, le fruit de l'arbre. On l'a déjà, la coupe remplie d'abondance et de bien, de belles choses pour nous. C'est déjà présent, le potentiel est déjà là. Mais il faut se libérer du passé, il faut se libérer des anciennes croyances, des anciens travails qu'on n'aime pas. Il faut se libérer de nos attachements. Il faut se libérer aussi de notre inconscience, nos excuses de l'ignorance. C'est un peu toute cette manifestation que l'on pousse l'être à faire. On a l'attente, ça veut dire la patience. On parle d'une femme. Alors, la manifestation, il y a certaines femmes vont devoir attendre jusqu'en automne pour réaliser leur commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être dépassé. Ok. Il y a une phase d'attente, il y a une phase d'attendre que les choses se renouvellent. Donc probablement, comme on est au 3e trimestre, ça veut dire la saison qui se rapproche de ça, qui est vraiment l'automne,
à ce stade-là, on va verrouiller un peu dans le temps quelque chose auquel ne pourront pas dépasser. On va voir la clôture de ce tirage, mais en tout cas, ce que j'aperçois ici, c'est que les choses sont comme si les pions sont déjà en place, mais on attend juste un petit déclic, quelque chose qui va faire effondrer la carte ici de tout ce qui n'est pas correct, qui porte atteinte même au commerce et à nos économies. Ça peut parler aussi au niveau société, hein, que ça se manifeste, cette perturbation liée aux autorités, qui parle de l'inconscience totale et qui va perturber le commerce. Ça va peut-être se manifester cet automne, mais on a le devoir d'être bienveillant envers nous, envers la famille, et se détacher de tout ce qui est matériel. Voilà, ici. La quête va être tournée vers cette idée de clairvoyance et de la perception de cette potentiel de fruit déjà mûr qui est sur l'arbre, qui n'attend que vous. C'est un peu ça le Graal. Hein. Le Graal, c'est la chose est considérée comme acquis avant même de l'avoir. C'est un peu une posture de gratitude avant même avant même qu'on obtienne ce qu'on voulait. C'est ce travail de l'innocence de l'enfant qui se sépare d'une certaine manière de pensée d'adulte. Le pensée d'adulte, je prends un exemple, c'est que il faut souffrir pour être belle, des choses un peu idiotes comme ça. C'est un peu tout ce qui est hymne à la souffrance. C'est l'adulte, hein, c'est le propre de l'adulte qui fait ça. Et à un moment donné, il va falloir abandonner ces croyances qui nous limitent et retrouver l'état virginal, l'état originel de l'enfant qui n'est pas accompagné de toutes ces mémoires d'adulte, d'empêchement. Voilà. En conclusion, on a quoi? On a le labeur, le travail, donc même carte qu'ici, totalement. On travaille quoi? On travaille avec la bienveillance qui est la mère ici. Ici, on a les études, ah oui, le passé également, hein, quelque chose d'ancien qu'on ressasse, qui nous perturbe. Et on a les malheurs, les perturbations, les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui vibre la même chose? On a le labeur, on a l'idée de la mère ici, de la femme, ok. Qu'est-ce qui est de l'ordre du passé, qui doit être enterré comme passé? Toute perturbation. Il faut s'en détacher. Donc ici, on a une femme aussi qui s'émancipe et qui devient libre. On a une posture féminine aussi qui est patiente. C'est aussi ça. On a ici, je mets l'enfant avec sa mère. Parce qu'on doit prendre soin de notre mère, de notre enfant intérieur. Et ici, on a également la famille qui parle aussi de l'énergie de la mère. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le passé, c'est l'automne. Ça veut dire que on laisse tomber les feuilles, on laisse tomber tout ce qui nous attache dans la matière. On fait quoi d'autre? Ici, les malheurs, c'est quoi? Quel malheur on a ici? Malheur, c'est aussi la perturbation. Hein. Je peux le transférer ici. Mauvaise nouvelle, perturbation. Le malheur, c'est aussi peut-être la loi et l'autorité qui va décréter des lois insensées ou qui va utiliser la force pour brimer, pour imposer, pour tuer même.
quelque part, ça peut arriver. Ensuite, on a aussi l'inconscience, l'endormissement. C'est aussi un signe de malheur, hein, quelque part. Si on n'est même pas conscient qu'on est en train de nous faire nous emmener vers le précipice, c'est dommage. Ensuite, toutes sortes d'activités. On a ici le travail et le commerce. On a ici le travail qui rapporte ses fruits. Et on a le travail pour atteindre le Graal également. Mais tout ça, on peut utiliser comme ressource. On a l'intelligence, la clairvoyance. Voilà, en résumé, donc, on se concentre sur quoi? Sur le travail. On se concentre sur la famille avec la mère et la bienveillance. On a le passé à régler, nos anciens attachements, nos anciennes croyances. Et quand c'est là, en termes de ortie, les malheurs et les malédictions, on a à les gérer de façon intelligente. Voilà. Voilà ce que j'ai pour le 3e trimestre. On va clôturer ce tirage avec 4e trimestre pour vous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? 4e trimestre pour vous, les balances. On a l'histoire du pouvoir. On a vu la carte des autorités et de la loi en dernier. On a ici la campagne qui parle de retrait, de distance, d'éloignement des villes. La révolution et la progression. Donc, ici, c'est quoi? C'est que le pouvoir va s'attaquer à tout ce qui est dans la campagne. Ça parle aussi d'agriculture, ça parle aussi de tout le monde végétal, tout le monde animal. On s'attaque un peu à ça. Le pouvoir s'acharne sur la campagne. Ensuite, on a une histoire de révolution à manifester, à vivre, en dernier trimestre. Hein. Une révolution qui va emmener finalement à la progression, un changement drastique. Du point de vue sociétal, c'est ça. Du point de vue personnel, qu'est-ce qui se passe? On est dominé par le pouvoir, par l'envie, le contrôle, le désir, tout ce qu'on veut concrétiser, on veut obtenir. C'est vraiment une attitude de prédateur. Dans ce cas-là, ce qui se manifeste, c'est que on n'obtiendra pas la progression. Avec le pouvoir, on progresse, mais on progresse avec beaucoup de conséquences. De conséquences, ça veut dire ça coûte, hein, parce que vous voyez, on arrache carrément l'autre partie de soi et on est enflammé. Hein, une partie est dans le noir et une partie est en feu. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est enragé. C'est un peu l'aspect féminin de la carte de la carte de la perturbation qui a commencé déjà au 3e trimestre. Au 3e trimestre, on a vu de perturbations qui pointe son nez et qui est totalement sanguinaire. Ici, on voit l'aspect féminin de ça. Donc, imaginez, les deux pôles sont associés. Le pôle perturbateur masculin et le pôle révolutionnaire féminin. Donc, on va avoir peut-être dès la fin de l'automne, en début d'hiver prochain 2023, on va apercevoir quelque chose assez sanguinaire, assez brutal pour justement opérer une progression. Et le jeu de pouvoir est ici aussi très important.
On a la carte de la protection. Rappelez-vous, ça rime avec la providence et la protection qui étaient déjà apparues auparavant. Hein. On a le cadeau. On a ici l'enfermement. Et on a la culpabilité. Alors, ici, on nous dit, protégez-vous de votre propre pouvoir ou protégez-vous du pouvoir de l'autorité extérieure. Tout ce qui se manifeste, toute figure d'autorité, hein, j'englobe vraiment, j'élargis les choses. Ça peut être une personne, ça peut être une autorité administrative, ça peut être une autorité, je ne sais pas d'où. Mais ici, on parle de la protection du pouvoir, ici, doit être fait. Le pouvoir qui qui sème aussi la perturbation auparavant. Le cadeau se trouve à la campagne. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui doit être vécu en retrait. Ça peut ne pas être la campagne véritablement, mais un endroit où vous vous sentirez bien. On a vu la carte de la maison et de la famille, la bienveillance auparavant. Donc ça rime vraiment à ça, à trouver un endroit de sécurité pour vous. Ici, on va vivre, ou certains parmi vous va voir dehors, à l'extérieur, la manifestation de cette révolution et de cet enfermement et de culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez fort, hein, ce qui va arriver en termes de changement. Et ça va vous emmener, soit vous êtes acteur de cette révolution et vous en subirez les conséquences, vous sentirez coupable de tout ce que vous avez engagé comme action, soit vous subissez toutes ces perturbations et ces révolutions et ça vous met dans un état d'enfermement. Donc de deux choses l'une, soit c'est un état d'enfermement qui est accompagné aussi de possiblement de culpabilité, soit vous êtes acteur de cette révolution, vous progressez, mais en même temps vous portez une culpabilité de ce que vous avez fait. Donc, mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est de pouvoir se retirer en temps voulu de tout ce ramassis de chaos intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Stratégie, fauteur de troubles, l'ego, l'ambivalence. Alors, certains vont vivre différemment cette situation, ok, en fin d'année. En fin d'année, il y en aura qui se protégeront bien facilement, qui trouveront leur source de protection à travers des ressources. On ne sait pas quoi. Mais il y en aura qui sont très très malins et qui vont tirer leur épingle du jeu en réfléchissant bien, en utilisant leur intelligence et en étant des stratèges. D'accord ? Le pouvoir peut aussi, ici, être le fin stratège aussi, éventualité également. Donc il faut se protéger de cette manipulation que fait le pouvoir. C'est un peu ça ce que cette ligne nous dit. Ici, on a le fauteur de troubles. Le fauteur de troubles, qu'est-ce qu'il va induire? Il va induire le fait que vous ne voyez plus que votre capacité, votre potentiel de retrait est un cadeau. Mais le fauteur de troubles va aller vous chercher dans votre retranchement pour que vous vous sentiez en insécurité et dans la peur. Et cette manifestation du fauteur de troubles, c'est juste pour vous signaler que vous n'avez qu'à le mettre dehors, c'est tout, là où il n'a pas sa place. Voilà. Ici, c'est votre campagne, c'est votre havre de paix.
Ne permettez pas aux fauteurs de troubles d'envahir votre territoire. Par rapport à l'ego, c'est un peu la manifestation aussi de cette force révolutionnaire. Hein. C'est aussi l'ego qui manifeste ça. Et c'est aussi l'ego qui s'identifie à la solitude et à l'enfermement. On a vu l'emprisonnement du clown auparavant. Là, c'est la manifestation du voilà, je suis toute puissant, je suis dans mon royaume et j'enferme tout le monde. Ceux qui sont révolutionnaires, je les mets en prison. C'est un peu cette manifestation-là que j'aperçois. Mais le jeu de rôle peut se situer aussi intérieurement en nous, chez tout un chacun. On a tous un ego. On a tous aussi des moments d'enfermement. On a tous aussi des moments de colère et de besoin de révolution dans notre vie. Donc, vivre comment dire ça, ces mouvements de haut et de bas à l'intérieur nous permet d'évoluer. On a vu ça à travers cette carte qui est la carte de la progression. Alors, ici, on a la carte de l'ambivalence. On revient sur la question du choix auparavant, qui était toujours très crucial, le verdict et le choix. Ici, si vous avez la culpabilité au ventre, vous ne pourrez plus faire des choix intelligents dans votre vie. Parce qu'il y a toujours l'épée de Damoclès de l'erreur qui plane sur votre tête. Donc ça aussi, c'est à éliminer pour pouvoir progresser. Ne plus se culpabiliser, ne plus se mettre dans cet état de impuissance, d'ambivalence, de si je choisis le blanc, je regrette comment dire ça, je fais le déni de l'ombre que je dis qui n'existe pas. Si j'opte pour l'ombre, je me mets dans un état d'enfermement et qui me baisse énormément en vibration. Donc, de deux choses l'une, il y a peut-être pas ni mal ni bien, parce que tout est à des fins d'évolution, de transformation. Donc, quelque part, comment vous le vivez, c'est que vous permettez à l'action, à la manifestation de se faire, mais vous agissez en termes d'intelligence, de stratégie. Vous optez pour le dégagement de l'ego, par exemple, on a vu ça dans les autres tirages des trimestres précédents, où le roi est déchu. Donc là, il revient en force. Il revient en force dans une situation qui lui permet tout ça. Donc à voir à la fin de l'année, quelle est cette manifestation de l'ego qui est révolutionnaire chez vous ou dans votre entourage. On a la carte de la mort. Mort de quoi? De la créativité. Mort de la créativité et des liens. Pourquoi? À cause de l'ennemi. Donc on va peut-être s'attaquer cette fois à tout ce qui est créatif, donc de domaine artistique. On va éteindre peut-être fermer tout ce qui est beau dans la vie. On a vu au commencement l'importance du monde végétal qui donne le ton de l'esthétiquement beau, qui est harmonieux et très empreint de beauté dans la vie. Là, on va nous enlever ça à travers ça. On va s'attaquer à ça à travers la mort et l'ennemi va s'insinuer dans nos relations, carrément nos relations fraternelles, amicales. Donc, faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous soyez dans la solitude et enfermés. Donc, on ne sait pas. Il se peut que des actions soient faites pour enfermer de nouveau les gens en fin d'année. Hein. J'aperçois ça un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme résumé? On a le refus et le rejet, qui est aussi la marque de la révolution. On a ici la sortie, les loisirs, les fêtes.
On rejette tout ce qui est artistique, on a dit créatif. Ici, on a des obstacles et des difficultés à affronter et des pleurs et des tristesses. Donc, c'est assez compliqué à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que on se refuse des choses, on rejette plein de choses. Qu'est-ce qu'on rejette? On rejette à cause de la révolution, on rejette le pouvoir, on rejette, qu'est-ce qu'il y a à rejeter également? On rejette l'ego. On a des mouvements très forts par rapport à ça. On rejette aussi, quoi? On rejette le fauteur de troubles. Parce que quand on est conscient, on voit tout ça. On voit se manifester le go, on va se manifester le fauteur. Oh, on dégage, on ne veut plus vivre ça. Donc on les rejette. Ce qui se manifeste également, c'est qu'on nous empêche, ou vous vous empêchez aussi, de vivre le cadeau, le loisir. Voilà. Alors que c'est une possibilité que vous pouvez avoir pendant ce temps de crise. Donc, il y a la créativité, le loisir, qui est aussi considéré comme des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle ici? Il y a l'ennemi, il y a la mort. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle? On a aussi, il y a quoi comme obstacle? L'enfermement, la culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle ici? Il y a l'ambivalence. Qu'est-ce qui nous mène dans cet état de pleurs et de tristesse? Alors, c'est aussi les obstacles ici qui nous emmènent dans cet état de tristesse. Donc, on a comme carte positive ici la progression et le bouclier et les mains, les amitiés. Stratégie. Stratégie, progression, protection, amitié et la réflexion. Voilà les clés pour vous faire sortir de ça, de cette fin d'année assez particulier. Déjà, le point fort ici, c'est les loisirs, les créativités, la campagne. Ça va vous aider à sortir de ça, de cet état de pleurs, de tristesse ici. Donc vous allez devoir rejeter tout ce qui est négatif ici. Avec quoi vous allez travailler vos obstacles et vos rejets, vos tristesses? C'est parce que vous avez ces ressources-là. Vous avez votre intelligence, vous avez vos relations, vous avez des moyens de protection et vous avez le potentiel de progression qui embrasse tout, même toute l'année, je trouve, qui embrasse toute l'année de votre 2023. Il y a une idée d'évolution qui se trame à l'intérieur de tout ça. Donc, ça nous a permis un peu de voir, d'embrasser un peu tous les contextes, les éventualités de l'année pour vous, les balances. Donc, prenez ce qui vous parle et jetez le reste. Je vous retrouve au mois de février pour de nouveaux lives et encore une très belle année 2023. Et puis, on se retrouve une prochaine vidéo. Ciao!